once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, why? Think of Une chanson de Cat Stevens parle du papa et de son fils, voilà. Et c'est pour ça que c'est en situation à propos de ce syndrome d'épuisement professionnel dont je vous parlais tout à l'heure. Là, il s'agit de la même chose, mais version familiale. Alors, il ne faut pas confondre avec la dépression post-natale que peuvent avoir parfois les mamans. Exactement, le fameux baby blues qui survient... C'est pas ça, c'est autre chose. Voilà, après l'accouchement, qui est lié à la fatigue après l'accouchement, la grossesse, qui est parfois lié aussi au fait qu'une maman peut se retrouver toute seule à comprendre les pleurs, les besoins de son bébé et surtout à cette chute des hormones après l'accouchement. Dans ce qu'on appelle le burn-out parental ou syndrome d'épuisement parental, il n'y a pas ce phénomène hormonal et puis c'est un phénomène qui peut survenir à n'importe quel âge des enfants, c'est-à-dire pas seulement quand les enfants sont bébés, mais quand ils sont à l'école primaire, au collège, au lycée, voire même quand ils sont étudiants et qu'ils vivent encore avec leurs parents. Hein, effectivement. Et aussi, dans le baby blues, c'est surtout les mamans, évidemment, qui sont concernées, puisqu'il y a un phénomène hormonal. Là, dans le burn-out parental, ce sont les mamans, mais aussi parfois les papas, qui peuvent être concernés par cette sorte de dépression qui peut être très, très sévère. Alors, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a un livre qui vient de paraître, c'est un psychanalyste qui parle de ça. Qui a écrit un livre. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, elle voyait environ 4 cas de burn-out parental par mois dans son cabinet. Actuellement, elle en voit 4 par jour. Donc, comment expliquer l'augmentation de ce phénomène? Comment il se manifeste? Comment le prendre en charge? Explication en images. Il faut travailler, il faut rentrer, les enfants doivent être impeccables, les devoirs, enfin bon, voilà, j'en suis arrivée à exploser, quoi, parce que, ben non, les enfants... ils font pas tout bien. Le burn-out parental s'explique de multiples manières, mais la tension dans les entreprises est vraiment intense, avec une obligation de tout faire très vite. Ça génère un stress intense, y compris dans la vie de couple, mais également avec les enfants. J'ai 3 enfants, donc j'ai élevé les 2 premiers, une partie seule, et voilà, il faut tout faire. Il faut tout faire et tout bien faire. Les signes d'alerte, c'est d'abord une énorme fatigue, une fatigue récurrente qui ne passe pas. Il y a un besoin de perfection, de tout faire très vite, très bien, et ça génère bien entendu beaucoup de tension. Donc les enfants ressentent cette tension, ce manque de confiance et cette fragilité chez leurs parents, et ils manifestent leur inquiétude par beaucoup d'agitation et par beaucoup de provocation. Je ne supporte pas que d'être en échec. Je me sens en échec. Les parents ont vraiment l'impression d'avoir des aliens, en quelque sorte, à la maison, qu'ils ne peuvent plus gérer. Vous n'avez pas envie de rentrer chez vous parce qu'ils vont vous agresser. Donc il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Par-dessus tout, c'est l'ambivalence affective que certains parents peuvent ressentir à l'égard de leurs enfants, avec une alternance en fait de dévotion affective, puis de rejet, de cris, de violence. On a envie de partir, alors que les enfants, c'est extraordinaire, oui, normalement. Absolument. Le burn-out parental, au final, éclate sur des sensations d'épuisement extrême, avec une difficulté majeure à faire des choses les plus simples de la vie. Préparer un biberon, aller chercher un enfant à l'école. Rien que ces simples petits actes peuvent déclencher des états de panique et d'impossibilité chronique. Voilà, ça peut même se terminer en dépression massive avec des hospitalisations. Pour éviter d'en arriver là, il faut d'abord sortir de son isolement et de sa culpabilité, oser demander de l'aide également, voir un thérapeute, et puis ralentir le rythme pour soi, pour les enfants, et oser se reposer. Avant, je criais. Quand je parlais aux enfants, j'avais toujours un ton au-dessus. Maintenant, je me demande moins. Et du coup, oui, j'apprends effectivement à faire les choses de manière apaisée.
Bon, ça marche avec cette jeune femme, mais il n'y a pas de règle absolue pour toutes sortes de couples, de parents. C'est du sur-mesure, c'est au cas par cas. C'est bien sûr du sur-mesure, mais la règle générale, c'est de poser aux enfants, quand ils sont petits, dès qu'ils sont petits, des limites, parce que souvent le burn-out parental survient quand on a des enfants qu'on dit des enfants rois ou des enfants un peu difficiles. Et il faut poser des limites, non seulement évidemment pour que les parents se préservent eux-mêmes, mais surtout pour aider les enfants à bien grandir, parce que les enfants ont besoin de limites aussi. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, eh bien c'est le livre de Liliane Holstein, Le burn-out parental, aux éditions Josette Lyon. Merci beaucoup. Voici un